Et coucou à tous, c'est Judge. On se retrouve pour une nouvelle review d'un AG RG que je vous fais maintenant sur mon Insta, hein. Justement, je ne le fais plus sur YouTube parce que j'en vois plus trop l'intérêt. Et vu que ce sont des vidéos courtes, voilà, hein. Donc sur une acquisition d'aujourd'hui en plus, quelque chose qui m'a fait taper dans l'œil depuis quelques temps, mais je me suis dit en allant à la boutique sur Paris, sur le manga Hobby Store, j'en fais un petit coucou au passage, qui sont très sympathiques et ils ont une très très belle collection de Gundam à vous vendre, hein. Vraiment, n'hésitez pas à venir faire un tour là-bas. Et justement, j'étais passé devant et je me suis dit, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et finalement, bon bah, et je l'ai pris, j'ai craqué. Voilà, parce que le Force Impulse, je l'ai pas et je me suis dit, pourquoi pas, why not? Alors, ce Force Impulse, donc il est dans le film Gundam Freedom, hein. Mais bon, en vrai, pour ceux qui connaissent aussi Destiny, vous en avez forcément vu dans la série, hein, parce qu'il est pratiquement dans l'entièreté de la série, le Force Impulse. Cette version-là est sortie il y a un mois ou deux en France. C'est une nouvelle version donc du Force Impulse, hein, donc pour ça qui est marqué le spec de 2. Alors, nouvelle version, je rassure pour ceux qui possèdent déjà l'ancienne version, il n'y a pas grand chose qui change, il y a juste deux petits détails. En fait, le visuel, enfin les pièces, tout ça, visuellement, c'est la même chose. Il n'y a rien de changé par rapport à ça. Je croyais qu'ils avaient agrémenté les détails. Bah, apparemment, j'en ai pas eu l'impression qu'ils ont mis quoi que ce soit. Les deux petits changements, c'est qu'en fait, la colorométrie générale du Gundam est changée. Les couleurs sont un petit peu plus mates et sombres. Elles sont pas aussi vives en fait qu'avant. Par exemple, vous n'avez pas de bleu vif sur les épaules. Vous aurez plus une espèce de bleu violet très mat, hein. Je sais pas si je suis assez clair, mais vous verrez au niveau de la couleur des pièces, hein, de toute façon. Et l'autre différence également, ce sont les stickers qui seront pas de Zaft, mais de Compass. Parce que oui, dans le film, le Force Impulse n'appartient pas à Zaft, mais à Compass. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Comme vous pouvez voir, l'étiquette pour le prix, je ne l'ai pas retiré. Il est vendu à 39 € dans la boutique, hein. C'est le prix que vous allez voir dans les boutiques chez nous en France, hein. Il est vendu entre 36 et 39 euros. Au-delà, ne l'achetez pas, hein. C'est une arnaque, hein, si des gens vous le vendent au-delà de ce prix-là, hein. C'est vraiment le prix standard, hein, du Force Impulse. Et puis de toute façon, même si ça peut vous sembler un petit peu chéro ce point RG, je peux vous garantir que de ce que j'ai vu au niveau des reviews, niveau articulation, possibilité, détails et ainsi de suite, apparemment, c'est un beau modèle. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte de l'assembler, hein. Et sachant que le Force Impulse, à la base, je voulais pas trop parce que j'avais déjà reçu il y a quelques temps, et je vous ai pas encore fait d'ailleurs la review, du Perfect Strike. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le Strike, hein. Quand on voit la tronche, le bouclier, le fusil, la silhouette derrière qui rappelle l'aile Strike, hein, et les sabres en plus qui sont juste derrière en plus. Donc voilà. C'est pour ça que à la base, je me dis le Force Impulse, il ressemble déjà à un de mes modèles. J'en voyais pas l'intérêt de le prendre et finalement, pourquoi pas en fait, je l'ai quand même pris. Et puis je me dis si je peux faire un petit diorama où on peut voir les différents morceaux du Gundam avant qu'ils s'assemblent, hey, ça pourrait être très sympa à mettre en place, hein. Franchement, ça pourrait être très stylé. Voilà, je vais vous montrer un peu le côté de la boîte. Alors voilà le côté de la boîte, donc on peut voir encore la tête du Force Impulse. Quand voilà, je sais plus m'exprimer. Bon, une pause qui est dynamique, voilà, c'est bon. Je pense que c'est peut-être le mot chez vous, mais bon, allez, une pause assez dynamique, hein, avec sur un socle, tout ça, pour dire, très stylé, hein, franchement, la pose, hein. Et là, on peut voir, alors, c'est en tout petit, mais on peut le voir. Attendez, monsieur Focus. Voilà, merci. Là, on peut voir donc les différents morceaux donc du Force Impulse, hein. Vous le voyez sur les images du haut. Vous avez donc le bus avec le fusil et le bouclier, les jambes toutes seules, le Core Flyer, le petit vaisseau, hein, et la silhouette, hein, avec les ailes qui est le package dorsal. Bah voilà. Vous pouvez mettre ces quatre morceaux séparément sur un socle. Et après, faire en sorte faire comme dans l'animé ou qui s'assemble pour donner ce que vous avez ici. Voilà. Il vous montre également pas mal de détails que les ailes peuvent bien se replier, les réacteurs sont très détaillés. Oh là là, mais en panel line, ça va être de la folie ce modèle. Je vous le dis de suite. Et étonnamment, la grappe de MS Joint qui fait un petit peu le malheur de certains RG, hein. J'en sais quelque chose sur le Destiny, hein, j'ai vu, hein, ça, effectivement. Là, il n'y a que le Core Flyer et que le buste qui a le mess joint.
Donc tout le reste, il n'y a pas de polycap, c'est vraiment du modèle, du pur modèle. Voilà. Avec également, bah, alors ils disent des réstiques décales, mais en fait c'est des stickers en fait, hein. Mais bon, très joli, hein, vous allez voir. C'est très très joli en tout cas. Le côté de la boîte, je crois qu'il n'y a pas grand chose de spécial, il me semble, hein. Non, il n'y a effectivement pas grand-chose. Effectivement, on voit bien qu'il y a une vue encore de face et de dos, hein, voilà. Et une très belle affiche également de Gundam Freedom. Un film d'ailleurs que je vous conseille fortement de regarder, qui est disponible d'ailleurs depuis le début du mois sur le Netflix et Amazon Prime japonais et peut-être US, hein. Donc voilà, si vous avez un VPN, faites-vous plaisir. C'est cadeau. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'ai déjà ouvert la boîte, hein, au passage, hein. On a une très belle notice, hein, je vous détaillerai ça plus tard. Les grappes, je ne les ai pas encore ouvertes, hein, mais pour vous montrer combien il y a de sachets dedans. Donc voilà, hein. Mais je les ouvrirai parce que je compte l'assembler. Je vais me faire plaisir un petit peu. Alors voilà, je crois qu'on a un petit aperçu du fameux bleu que je vous parlais, hein, voilà, hein, la couleur, hein, qui est totalement différente par rapport à d'habitude. Vous voyez, c'est pas un bleu vif, hein. Mais j'adore cette couleur. Je la trouve vraiment très très jolie, vraiment. Très sympa. On a également un peu de noir aussi. Ils ont même mis, vous savez, un truc spécial pour protéger également pour le transport. C'est très pratique. On a également le MS joint, tant qu'on voit ici, hein, donc pour le coffre layer et pour le buste, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on a des pièces supplémentaires, hein. Faut stylé. On a également une grappe avec multicolore, avec de la couleur jaune, du gris clair, ouais c'est ça. Et il y a du couleur transparent également. On a également les très beaux stickers aussi, hein, comme vous pouvez voir, hein. Voilà. Avec un bleu ciel d'ailleurs ici, hein, magnifique d'ailleurs, le bleu ciel métallisé là, il est magnifique, hein. Vous savez, j'étais un petit peu déçu que j'ai pas encore trouvé de Dekokomani pour ce modèle-là, hein, spécialement pour le Force Impulse Spec 2, avec les significations de compas. Mais au final, je vais peut-être utiliser ces stickers en fait. Finalement, je vais peut-être rester tel quel. C'est pas mal, hein. Et voilà. Et d'autres pièces. Je vais vous maintenant montrer la notice. Alors, voici la notice, en tout cas, du Force Impulse, hein. Alors, je crois que j'avais passé une page. Ouais, j'ai passé une page. Donc là, on a le résumé des grappes, hein, qui est ici, hein, donc on vient de voir à l'instant. Donc on commence après directement par le Core Flyer, justement, hein, le Core Splendor, pardon, pas le Core Flyer. Non, Core Flyer, c'est autre chose, hein, je crois, le Core Flyer. Oui, c'est vrai que quand Ashin et Luna, ils décollent, ça, ils disent un peu le Core Splendor. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. On a une petite historique également sur le Force Impulse du film, hein, justement, pour dire que c'est un modèle qui a été récupéré, tout ça. Spoiler, c'est vrai que normalement, c'est pas censé être, on n'est pas censé savoir qu'il doit pas être dans Gundam Freedom. Bah, maintenant vous le savez. Donc voilà, on assemble donc le corps Splendor. Donc après c'est le torse. Oui, parce que contrairement à un Gundam classique, on assemble pas d'abord les jambes sur un RG, le bassin, le torse, les bras, la tête, et ainsi de suite. Non, là c'est différent parce que, étant donné que le Force Impulse c'est en plusieurs morceaux, qui s'assemblent comme un Lego. D'ailleurs, ça fait rire que je dis comme un Lego parce que c'est une des blagues d'un méchant dans le Gundam Destiny. Ensuite, on a donc les bras, la tête, Alouette, le fusil d'assaut, le bouclier. Ouais, comme je vous dis, hein, c'est pas assemblé dans l'ordre en fait parce que après, il vous montre après donc les étapes après pour l'assembler en tant que voilà le Core Flyer justement qui vole, hein, donc voilà, avec le socle qui se met avec la tâche ici, hein, directement, pour que vous puissiez faire l'effet volant, en fait, de ce morceau-là, hein. Voilà. Ensuite, on a... Attendez, j'ai peut-être passé une page, non? J'ai pas passé une page par hasard? Oui, j'ai passé une page. Désolé. Donc après, on a les jambes, évidemment, hein, le bassin, hein. Ensuite, après, évidemment, quand on a fini la partie du bassin et des jambes, on a effectivement le mode, le fait que des jambes volantes, hein, avec donc les socles qui s'attachent aussi, hein, comme là, où je vous montre bien l'articulation à mettre en place
pour le faire exactement comme dans l'animé. Avec un du petit lore également sur les armes du Force Impulse, hein. Alors, par contre, le gros regret que j'ai peut-être sur ce kit, et beaucoup de gens l'ont dit, hein, sur cette nouvelle version du Force Impulse, et je serais peut-être un peu d'accord avec l'avis général, bah, c'est le fait qu'on n'a pas les autres options du Force Impulse. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Sword Impulse et on n'a pas, vous savez, j'arrive pas à retrouver le nom. Je crois que c'est le Beam Impulse ou le Weapon Impulse. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez où le Impulse, il a les espèces de gros racks de missiles derrière sur les épaules et deux gros canons laser qu'il a en fait bas ses bras. J'arrive pas à trouver ce nom-là. Je sais que dans Decimini on le voit et dans Gundam Freedom on le voit aussi. Et le Sword Impulse, on le voit également avec les sabres et puis avec, enfin, les gros épées et les boomerangs, comme Shin et Luna ont pu utiliser. Donc, c'est un peu dommage en fait que l'ont pas mis en vente dans la boîte. Ça aurait été très cool. Et j'ai vu que le Sword Impulse, malheureusement, c'est un modèle qui existe en édition limitée et en plus, c'est le Force Impulse avec le Sword. C'est même pas l'accessoire Sword Impulse. Voilà. Ce serait bien que Bandai se décide à sortir ce pack d'accessoires en fait pour de Sword Impulse, pour qu'on puisse le greffer à l'entièreté du modèle. Ça serait vraiment une très bonne idée. Moi je suis preneur. Ensuite donc on a l'assemblage de la silhouette hein, avec le petit vaisseau blanc qui s'ajoute à ça et qui se détache pour après pour que ça puisse s'attacher au Gundam. Voilà. Hein. Donc on a et ensuite après donc il vous montre après une fois qu'on a assemblé donc les quatre parties oui c'est ça ouais oui donc oui c'est ça le compte hier. D'ailleurs j'ai pas précisé mais à chaque étape de ces quatre parties il vous précise bien en fait quel socle vous avez besoin enfin quelle partie pour attacher directement ça c'est bien qu'il les y ait pensé à ça justement qui vous le précise. Par contre je me demande s'il n'y a pas moyen de tricher plutôt que de acheter quatre socles Action Base 7 je me demande s'il n'y a pas moyen de le faire avec vous savez, l'extension de Wish from Mercury, l'espèce d'extension de tige là pour assembler les gunbits. Je sais pas si c'est possible. Je me dis, vu que étant donné que c'est pareil au niveau du support. Bon, par contre, c'est peut-être justement que malheureusement, vu que c'est pas trop figé les tiges qui se raccordent dessus, c'est peut-être un peu le gros bémol, mais. Je sais pas, je me pose des questions. Peut-être que je me dis, ça me permettrait peut-être de ruser et je me dis pourquoi pas. Ensuite, donc, il vous montre toutes les étapes pour assembler les quatre parties. Hein, donc, hein, voilà. Hein. Ça pouvez assembler le tout, hein, comme dans la série. Hein. Voilà, avec le bouclier, tout ça, la silhouette, vous détachez, tout ça, gna, 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 voilà. Et ensuite, après, ils vous disent après sur quoi, après, vous pouvez attacher le Force Impulse entièrement sur un socle. Voilà. Et également pour les sabres aussi, quelle main utiliser, et ainsi de suite. Voilà. Et je pense que d'ailleurs que la pièce pour le serveur de support sur le Force Impulse, à mon avis, elle doit être très solide vu la gueule de la pièce. Donc à mon avis, le Force Impulse, il doit bien tenir sur un socle. Et après, donc, on a après ensuite les petits détails concernant la peinture, hein, si vous voulez le mettre en peinture, hein, et tous les emplacements pour les stickers que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ce sera tout pour ce Force Impulse Spec 2. Hein. Bah écoutez, bah, je pense que ça va être un modèle où je vais prendre bien mon temps à le monter, celui-là. Hein. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. Visiblement, je n'ai entendu que des bons retours sur le Force Impulse d'une manière générale. Et le Spec 2 apparemment n'est pas plus... en fait, n'est pas mieux que l'original. Hein. Il est juste... exactement identique, comme je vous dis, c'est juste l'apparence hein, qui change. Donc voilà, donc je pense que c'est un modèle où je vais prendre beaucoup de plaisir à monter et à faire des petites dingueries avec les quatre parties en question. Voilà, je pense que ça va être très fun. Voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!